Coucou les amis, on va passer l'après-midi ensemble. J'ai emmené Dolce chez le toiletteur ce matin. Elle est toute belle. C'est une bombe atomique. Elle va briser des cœurs. Regardez-la, attends, je vais vous la montrer. Dis bonjour à tout le monde, mon bébé. T'es trop belle. T'es une princesse. Regardez comment c'est une reine dans son panier, là. Elle nous regarde avec mépris et avec arrogance. Mais oui, t'es une reine, mon bébé. T'es trop belle. Moi, je me sens pas très bien. J'ai des petits symptômes de grippe. J'espère que ça va passer très vite. Je pense que je vais me reposer. Là, j'étais censée partir à Londres demain, mais je vais pas y aller. Parce que je sens que mon corps a besoin de repos. Et pareil, cet après-midi, je devais rejoindre Marthe de mon équipe dans un café pour bosser, mais je vais rester à la maison. J'ai juste un rendez-vous chez le vétérinaire à 14 h. Parce que pour pouvoir voyager aux Émirats avec un animal, je vous explique pas comment c'est une horreur. Une horreur administrative, tous les papiers, toutes les procédures. Franchement, c'est une catastrophe, mais bon, je vais le faire parce qu'il n'y a pas le choix. Et voilà, là, je prends un petit café et je voulais vous rappeler quelque chose de très important. Parce que on entend souvent sur les réseaux des gens qui disent fais attention aux gens que tu fréquentes, tu sais, tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus, donc sois bien attentif à qui tu fréquentes. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui expliquent pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important d'être attentif à qui tu fréquentes et qu'est-ce qui fait que tu deviens réellement la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est des êtres d'imitation. On imite les autres pour survivre. Donc quand t'es enfant, t'as imité tes parents par souci de survie, parce que t'avais besoin d'avoir une structure, des repères, une sorte de mode d'emploi sur comment fonctionner en tant qu'humain, en fait. Comment fonctionner quand t'étais enfant, comment fonctionner quand t'étais ado, etc. Donc tu vas voir le modèle de tes parents, on a besoin de modèles, en fait. L'humain est sans cesse... On a sans cesse besoin de modèles, on a sans cesse besoin d'exemples, de personnes qui nous renvoient un miroir et qui nous montrent quoi faire, comment faire. Et donc, ce qui va se passer, c'est que par besoin de sécurité, on va chercher à se référer aux personnes qui sont les plus proches de nous. Et donc, même si tu penses que t'es pas influençable, moi j'aimais bien avant me dire que je suis pas influençable, que j'ai un fort caractère, que je sais quoi faire, quoi dire, etc. La vérité, c'est qu'on est tous influençables. On est tous influençables. Le seul pouvoir que t'as, c'est pas de décider si t'es influençable ou non. Le seul pouvoir que t'as, c'est de décider qui va t'influencer. C'est pour ça qu'on dit que les gens que tu fréquentes, c'est le plus grand accélérateur de réussite, parce que en fait, quand tu fréquentes des gens qui réussissent, tu fréquentes des gens qui ont des bonnes habitudes, une bonne hygiène de vie, des valeurs qui te plaisent, qui t'inspirent, qui sont disciplinés, bah en fait, tu deviens discipliné. Moi, franchement, ça a tellement eu d'impact pour moi de fréquenter des gens qui sont disciplinés, qui ont une certaine rigueur, qui ont un certain état d'esprit. Et quand tu fréquentes des gens qui ne correspondent pas à la personne que tu as envie de devenir, ce qui va se passer, c'est qu'inconsciemment, bah pour te sentir accepté, pour te sentir validé dans le groupe, tu vas, même si tu veux pas, tu vas adopter des valeurs, un mode de pensée, des actions, des habitudes qui leur ressemblent. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'être très attentif à qui tu fréquentes et d'être vraiment ultra intentionnel sur qui est-ce que tu laisses t'influencer. À méditer. Je sens que j'ai besoin de méditer un peu là. Je me sens un peu déconnectée, un peu dans mon mental en fait. Vous savez, quand on est dans le mental, on le sent, on est vraiment tendu, on est irritable. On ressent une sorte de lourdeur dans le corps, dans la poitrine, parce qu'on a besoin de tout contrôler, on a besoin de... Ouais, en fait, faut que ça aille vite, faut qu'on contrôle, faut qu'on sache ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et quand je suis comme ça, quand je m'observe être comme ça, j'essaye de ralentir et de faire une activité qui me reconnecte. Et la méditation, pour moi, ça a été... Waouh, la méditation, mais je vous promets que je pourrais en parler pendant des heures parce que je crois qu'il n'y a aucune pratique qui m'a autant aidée, sachant que j'aime bien mélanger la méditation avec un peu de breathwork, de respiration.
Et parfois j'aime aussi méditer en mouvement, enfin j'aime bien mixer différentes pratiques quand je sens que mon corps il en a besoin. Par exemple, je vais m'étirer, en même temps je vais respirer fort, en même temps je vais me répéter des affirmations. En fait, je trouve que le corps sait ce dont il a besoin et qu'on a tendance à pas assez l'écouter. Donc bref, là je vais me poser, je vais méditer un peu. Et je vais faire une méditation de Joe Dispenza, elles sont incroyables. C'est parti. Take a breath. Elle aime bien méditer avec moi de petit. And relax. Your entire body aware of nothing. Let your beating heart On va amener Dolce chez le vétérinaire et il y a un peu de soleil là. Je sais pas si vous pouvez voir, mais waouh, ça fait un bien mais de malade mental. Franchement, moi je suis vraiment mais tellement influencée par la météo. C'est un truc de dingue. Quand il y a un peu de soleil, je suis tellement heureuse. Je suis la plus heureuse. Ah mon bébé, mon petit bébé. Ah ma vie. Regardez ce qu'elle me fait quand on marche dans la rue, elle s'arrête tout le temps comme ça. Allez, on y va. Je suis au bout de ma vie là, j'ai mal à la gorge. Allez, voilà. Qu'est-ce que c'est pour toi? Ah bah oui. Mais t'as déjà fini. Waouh, bravo. C'était efficace ça. Allez, on fait la petite pipette. Alors attends, hop, on va reculer un tout petit peu chouchou. Ça se mange pas ça. Attends. Hop, alors si vous voulez bien la tenir 2 secondes parce que là, hop, elle s'agite un petit peu. On va mettre la petite pipette sur la peau du cou. T'inquiète, je vais te donner un... Oh, good girl. Un petit bout de bonbon. Fais un petit bonbon. Tiens. Oh bah, et c'est mes doigts ça. Elle est hyper gourmande. On va s'acheter des fleurs. Allez, viens. C'est quoi quel moment? C'est une Osmo, vous connaissez Osmo Non, Pocket? C'est trop bien, ouais, parce que je vlog en gros et c'est trop pratique, c'est hyper petit en fait. Wow. Et donc on peut l'emmener partout. C'est trop bien. C'est trop bien, ouais, j'adore. C'est hyper simple en fait. J'essaye de m'acheter des fleurs en ce moment. Ouais. Ouais. Avec l'hiver qui est tout gris là. Ouais. Fleurs, Ça remonte le moral, je trouve. Oh là là. Vous faites quoi? Vous faites des vidéos YouTube? Ouais, je fais des vidéos sur YouTube et finalement les gens ils ont envie d'authenticité, ils ont pas envie de voir une vie qui est totalement différente. Trop beau le bouquet. Merci. Génial, waouh, trop beau. On est rentré, on va mettre les fleurs dans le vase. Il y a mon père qui m'a appelé entre temps, faut que je le rappelle. On va se changer, on va se remettre au travail. Avec 500 grammes, ils doivent tout faire pendant un mois. Putain, mais c'est pas possible, je vois pas comment ils font en fait. Mais c'est ça pour le crème. Il faut en manger à 4-5 autour d'un seul plat et ils mangent que du pain, que du pain, que du pain. Pour remplir le restaurant. Putain, c'est horrible. Ça me fait trop de la peine, franchement, ça me fait vraiment de la peine. Ça. Et encore, Mariam, ça va. Maintenant, imagine, il y a des gens qui n'ont même pas ça. Ouais, mais tu regardes les SDF à Paris, ils dorment par terre, ils étaient dans le froid et tout, ils dorment sur le sol. Ouais, je sais. Mais t'imagines,
Moi, je sors 2 secondes, je suis frigorifiée, j'en peux plus. Ces gens-là, ils sont tout le temps dans le froid, tout le temps. Oui, Siaman, il a perdu son ami comme ça. Voilà. Ah ouais? Son ami allemand, oui, mais lui, il était clochard dans un sens. Mais un clochard qui connaissait les pianos mieux que les usines de piano. Putain. C'était un Allemand qui a appris à Siaman comment travailler sur les pianos. Et Siaman lui a donné un endroit pour dormir. Il lui donnait à manger, tout ça. Mais le gars, alcool bloc. Ah, il est tombé dans l'alcool? Et il était dans l'alcool. Ah, il était dans l'alcool. Siaman, il l'a sauvé, il est retombé. Et un jour, ils ont appelé Siaman de la police. On voudrait que vous veniez. Il a vu le cadavre du gars qui était mort. Voilà. Oh, aïe, aïe, aïe. Ils avaient trouvé la carte de Siaman dans sa poche. En fait, il y a autant de beauté dans ce monde qu'il y a de... Ah oui. D'horreur. D'horreur, oui. Don Juan, dans son livre, il dit il n'y a qu'un guerrier il parle de guerrier de chemin de connaissance, hein, qui pourra survivre, qui pourra équilibrer la beauté de l'existence et l'horreur de l'existence. Ah, c'est beau. Il dit ça dans quel livre? Il dit ça dans Le Feu du Dedans, je crois, Le Feu du Dedans. Faudrait que je le lise, je crois qu'il est dans ma bibliothèque. Mais c'est vrai, c'est très vrai. Il n'y a qu'un guerrier qui pourra survivre sur le chemin de connaissance, car l'art du guerrier consiste à équilibrer la beauté d'être un être humain et la terreur d'être un être humain. C'est incroyable, c'est tellement vrai. Bon, là, je vais me mettre au travail. Je vais travailler sur le nouveau programme que je vais lancer bientôt sur la discipline. On a déjà élaboré le plan dans les grandes lignes, mais je vais travailler un peu plus en détail sur ce qu'on va mettre à l'intérieur. Je sens que j'ai du mal à respirer normalement. Du coup, je vais faire un travail qui va pas me demander trop d'énergie au niveau de ma voix, au niveau de ma présence. Je vais juste laisser mon cerveau faire et écrire, prendre des notes. J'ai tellement hâte de sortir ce programme parce que je peux vous dire une chose en termes de discipline, mais je suis plus du tout la même personne qu'avant. Avant, j'étais quelqu'un qui procrastinait énormément, qui remettait tout à plus tard, au lendemain, qui arrivait pas vraiment à garder une constance et du coup qui arrivait pas à avoir des résultats intéressants dans ce que j'entreprenais. Et surtout, en fait, ce qui se passe quand t'arrives pas à être discipliné, c'est que tu perds confiance en toi. Tu perds confiance en toi parce qu'à chaque fois que tu t'engages à faire quelque chose, tu brises ta parole, tu brises tes promesses envers toi-même et petit à petit, ton estime de toi, elle s'effrite, elle se brise. Tu comprends pas pourquoi tu te fais de moins en moins confiance et t'oses de moins en moins entreprendre des choses risquées. Et donc, petit risque, petit résultat, grand risque, grand résultat. Et donc, c'est pour ça que je suis tellement passionnée sur ce sujet de la discipline parce que pour moi, tout est relié à la discipline. Et pour moi, la discipline, c'est la plus haute forme d'amour, la plus grande démonstration d'amour qu'on a envers nous-mêmes, c'est dans notre discipline. Donc j'ai trop hâte de vous assembler tout ça. Ça va être un programme vraiment exceptionnel que j'ai vraiment hâte de sortir parce que je sais que ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Donc voilà, on va bosser là-dessus cet après-midi. J'attends de l'eau aussi parce que j'ai pas d'eau, j'ai plus d'eau à la maison. Ah oui, avant que j'oublie... J'ai commandé ce livre, il paraît qu'il est exceptionnel, ça s'appelle Good Energy de Dr. Casey Means. Pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est nutrition, énergie, santé, vraiment perte de poids, enfin peu importe, mais vraiment juste se sentir bien, avoir une bonne énergie. Il m'a été recommandé par quelqu'un en qui j'ai extrêmement confiance et qui m'a dit que ça avait absolument tout changé pour lui, donc je vais le lire, mais je vous en parle comme ça au cas où. Pour ceux qui ont envie d'idées de lecture qui vont vraiment tout changer pour vous, des livres qui sont vraiment transformateurs dans le domaine du développement personnel, du business, de l'entrepreneuriat, de la santé, des relations, de la communication, peu importe, je vous ai créé une liste de livres indispensables à lire. C'est vraiment les livres qui ont tout changé pour moi.
Je vous les ai catégorisés par thème, je vous ai mis les liens pour vous les procurer avec un petit résumé. Vous pouvez trouver la liste, elle est gratuite, elle est juste en dessous en description du vlog. Je sais pas si je suis la seule, mais autant j'adore travailler avec l'ordi, autant j'ai vraiment besoin d'écrire à la main. Quand je suis dans des moments où je dois être dans la création, là avec le programme, il y a beaucoup de créativité en jeu parce qu'il faut concevoir le plan du programme, même s'il est déjà conçu dans les grandes lignes, mais vraiment aller chercher comment est-ce qu'on va vraiment amener chaque étape et ce qu'on va livrer dedans. Et donc il y a vraiment une partie assez créative. Et donc je préfère écrire à la main. Bon, j'ai bien avancé, mais là j'ai des nausées de ouf. Je me sens pas bien. Donc on va faire une petite potion magique. J'espère que ça va m'aider. On va faire une infusion avec du miel, du thym et d'autres trucs. Je sais pas, on va voir. Ok, j'ai du thym. Ah, j'ai froid. Du thym, du miel, des clous de girofle. Girofle, cannelle. Et piment de Cayenne, l'ingrédient secret que personne ne connaît. On va se servir de la petite potion magique. Je vais mettre un tout petit peu de piment de Cayenne parce que d'habitude j'en mets un peu trop et ça me fait trop mal. Moi je supporte pas quand c'est trop pimenté, donc voilà, j'en mets un tout petit peu. Franchement, je me fais rire toute seule. Bon, j'ai plus trop d'énergie pour bosser là. C'est un peu difficile pour moi parce que souvent je culpabilise dans ces moments-là et je déteste ne pas me pousser, ne pas me challenger, mais je sens là que j'ai besoin de juste me poser parce que quand j'essaye de travailler, j'ai envie de vomir en fait. J'arrive pas à me concentrer, donc je pense que c'est important aussi de montrer que c'est important de se challenger, de se pousser, et c'est aussi important de savoir ralentir de temps en temps. Quand c'est une minorité du temps, quand c'est pas la majorité du temps. Je pense que c'est important cet équilibre entre les deux, même si je trouve qu'aujourd'hui, très honnêtement, ça c'est juste mon opinion, hein, ça n'engage que moi, mais je trouve qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus dans l'autre extrême où ils se laissent totalement aller, ils s'écoutent tout le temps, ils se poussent pratiquement jamais. Et je pense qu'on gagnerait à se challenger un peu plus, à sortir un peu plus de notre zone de confort et réaliser qu'en fait, la plupart du temps, quand tu penses que tu peux plus continuer, tu peux largement continuer. C'est juste que ton cerveau te fait croire que t'es à ta limite et que tu peux pas faire mieux. Et je pense que c'est important de vraiment essayer de repousser cette limite autant que possible, mais encore une fois, en ayant un certain équilibre et en sachant que y a des moments où il faut vraiment ralentir parce que c'est nécessaire. Donc voilà, je vais me poser sur le canapé, on va comater avec Dolce, prendre
notre potion magique et je sens que j'ai de la fièvre en plus donc voilà, on va se poser, on va se mettre devant Netflix. C'est parti. You can't be a baby in the office. It makes me look like I hire babies. Well, if we're complaining, a lot of people think your Elvis voice is annoying. Okay, who said that? Mondays. What do you put our chances at? Voilà les amis, c'est la fin du vlog d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous voulez que je change dans les vlogs, s'il y a des choses que vous voulez que j'ajoute, que j'enlève, si vous voulez que je vous partage les heures de la journée où je suis en train de vous parler. N'hésitez pas à me donner vos retours, c'est un format que j'expérimente, j'ai envie d'apprendre plein de choses, donc vraiment n'hésitez vraiment pas. Et comme d'habitude, je vous envoie énormément d'amour, je vous aime très très fort.